Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, Macron 2 s'est lancé, la déconstruction, l'agenda est en train d'être déployé. Vous ne pouvez pas dire que vous ne le savez pas. Je m'adresse aux 58% de Français qui ont voté Macron. Vous avez voulu ça. Vous allez avoir maintenant un ministre de l'Éducation qui est dans l'idéologie woke, paraît-il, hein, je ne le connais pas personnellement, on verra, hein. J'espère qu'il me contredira par ses actes, qui est spécialiste des États-Unis, donc encore quelqu'un qui s'abreuve aux sources impures américaines, les États-Unis qui sont un pays habité par le racisme. Dans la sève américaine, dans le sang qui coule dans leurs veines, il y a la haine raciale, des blancs contre les noirs et des noirs contre les blancs. L'esclavage, les Américains l'ont pratiqué dans leur cuisine, à la maison, comme les Brésiliens d'ailleurs. Mais bon, c'est une autre histoire. Enfin bon, vous, les Français du 18e, 17e siècle, vous avez pratiqué l'esclavage dans les colonies. C'était des endroits où on faisait n'importe quoi. C'était pas la France. Et vous n'avez jamais traité les Noirs comme les Américains les ont traités. Vous avez eu le premier député noir au monde, Blaise Diagne, avant les Américains, en 1910. Pendant que les Américains traitaient les Noirs comme des animaux, vous aviez un député sénégalais de mémoire qui siégeait, qui faisait vos lois. La France a eu un député noir bien avant les Portugais, qui étaient un grand empire colonial, les Néerlandais, bien sûr, les Espagnols, les Anglais. Voilà ce que vous êtes. Et là, on vous met quelqu'un qui, je ne le connais pas, je fais un peu un procès d'intention, je m'attends au pire, et puis j'ai lu un peu quelques-unes de ces déclarations, qui va encore vous connecter qui va vous obliger, vos enfants, à boire dans une source impure, la source américaine, qui est peut-être pure pour les Américains, et peut-être potable pour eux, mais pas pour nous. Elle est imbuvable, parce que nous ne sommes pas un pays de haine raciale. Nous ne sommes pas le pays de Nelson Mandela, de Rosa Parks, de Martin Luther King, de Malcolm X, ni celui de Gandhi. Nous ne sommes pas des hindouistes, nous sommes des Français bon sang. Mais vous avez un corps social qui exclut systématiquement ceux qui disent ce langage que je vous tiens et qui promeut les Macron. Eh bien, voilà, les gens sont servis. Moi, je suis très inquiet pour deux types d'enfants, les enfants de souche et les enfants des immigrés. Les enfants de souche, là, à l'école, on risque, je parle au conditionnel, on risque de leur apprendre maintenant au biberon. Avant, c'était au berceau, maintenant au biberon, on va leur dire ce sont des fascistes. Au biberon, on va leur dire Rosa Parks, Pétain, le Code noir, l'indigénat. Je pense qu'on va effacer carrément Louis XIV et on va leur enseigner juste le Code noir, hein. Et on va raser Versailles dans les bouquins. D'ailleurs, M. Apathy, l'illustre journaliste français, M. Apathy, il voulait raser Versailles. Là, on va raser Versailles, on va l'effacer des cahiers de cours et on va tout de suite les emmener à Gorée. D'ailleurs, il n'y aura plus de sortie scolaire à Versailles. Ils vont tout de suite les envoyer à Saint-Louis au Sénégal, à Gorée. Bon. Donc, j'ai peur pour eux, j'ai peur aussi pour les enfants des immigrés. Parce que là, très probablement, on va les installer dans une cage, comme un oiseau, une cage victimaire. Déjà, ils sont dans des ghettos territoriaux où ne rentre que le rap et la BAC, le rap qui les corrompt et la BAC qui ne sait même pas leur prénom parce que la BAC, elle est comme une force d'incursion, elle va, elle sort. C'est pas la police, la BAC, c'est une police parmi d'autres. La vraie police, c'est la police de communautaire, d'îlotage. Bon, M. Sarkozy l'a enlevé. Donc ces gens-là, maintenant, on va leur remettre encore une cage victimaire. On va leur dire, pas la peine d'étudier, tu es une victime. Tu as droit aux réparations. Pourquoi faire un effort? Pourquoi faire l'X comme l'a fait Madame Borne? Toi, tu deviendras Premier ministre par le mur des lamentations. Regardez M. Papendiaï, un grand monsieur, il a fait normal sup, je crois, donc c'est pas n'importe qui. Mais voyez le message qu'on passe. Pourquoi étudier? Pourquoi s'embêter? Pourquoi faire comme l'enfant d'ouvrier qui va faire normal sup ou Polytechnique ou Centrale? Non, tu tends la main, tu es le fils de George Floyd, tu es le fils de Traoré, tu es l'adepte de France Fanon, tu es victime. Voilà, nous préparons les prochains chauffeurs d'Uber. Voilà ce que nous préparons. Nous préparons une génération d'aigris à laquelle on va mentir. Les parents, les immigrés qui sont venus en France, ils ont sacrifié leur vie, que ce n'est pas facile d'immigrer. Ils ont lavé les chiottes pour que leurs enfants soient quelqu'un. Là, leurs enfants, on va en faire des gens aigris à qui on va donner un bac au rabais sur les sciences
sur les Black Studies, sur les Gender Studies. Donc, c'est pas des maths, c'est pas du français, c'est pas du Molière, c'est pas de la grammaire, c'est juste du pipeau, c'est du vent. Ils sauront rien faire, ils vont devenir chauffeurs d'Uber, c'est-à-dire des gens précarisés. Alors que l'économie n'est pas si mauvaise que ça. L'ascenseur social s'est rouvert, contrairement à ce qu'on aurait pu dire il y a 2 ans, grâce à la digitalisation. Donc, dans un certain sens, grâce à la pandémie qui a transféré le monde analogique dans le monde digital, nous surpayons les ingénieurs. Nous avons besoin de statisticiens, d'ingénieurs data, de toutes des petites mains. C'est du cambouis, hein, ce n'est pas de la grande science, c'est du cambouis. Sauf que les mains ne se salissent pas avec les paquets binaires 0 et 1. Ces gens-là gagnent 5 000 euros, 6 000 euros au début de carrière. Voilà un métier pour des gens qui n'ont pas de crédit social à la Bourdieu, des gens qui n'ont pas grandi dans les rallyes du 16e arrondissement, qui n'ont pas d'amis bien placés. Voilà des métiers qui ignorent même le français. Tu peux mal parler le français, tu peux le parler de manière pas très correcte, mais il y a une telle demande qu'on te surpaye. Pour ça qu'on ramène des ingénieurs marocains, tunisiens et indiens anglophones en France pour faire ça. Malheureusement, des gens comme Pape Ndiaye et toute la clique qui va venir autour, qui va prendre l'éducation nationale, qui ne demandait que ça. On va exclure, on va dissuader ces jeunes de prendre le petit ascenseur social, le strapontin social qui existe grâce à la numérisation. Je suis donc très inquiet pour ces jeunes de l'immigration aussi. Enfin, pour rappel, à votre avis, est-ce qu'un jeune français, est-ce qu'un jeune sénégalais de père français par exemple, ou est-ce qu'un jeune blanc pourrait être ministre au Sénégal aujourd'hui? Non. Voilà, ça marche toujours dans un seul sens. Et c'est à tout l'honneur de la France d'avoir des ministres indo-chinois, arabes, sénégalais. Mais quand même, posez-vous la question. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui s'appelle Jean-Luc, je ne sais pas quoi, blanc, hétéro, gaulois, serait ministre au Maroc, au Mali, au Côte d'Ivoire? Non. C'était le cas avant au Sénégal. Jusqu'aux années 80, Sédar Senghor, un grand monsieur qui n'était pas adepte des American Studies comme M. Ndiaye, un grand monsieur Sédar Senghor, un grand agrégé de grammaire aussi, et un poète, un vrai poète, pas un rappeur ou quelqu'un qui fait du slam, un vrai poète. Il avait des ministres blancs, français, naturalisés sénégalais. Il avait un ministre de l'Intérieur était français, le ministre des Finances à un moment était français, et le ministre des Transports était français. Aujourd'hui, c'est impossible d'avoir un ministre français dans un pays arabe ou africain. Bon. Deuxième chose, le Sénégal. Dernière conclusion. Deuxième conclusion. Le Sénégal doit tout à la France. J'espère que M. Ndiaye le sait. Sans la France, il n'y a pas de Sénégal. Hein. Avant, il n'y avait pas de Sénégal. Il y avait des royaumes qui se battaient entre eux. Il y avait les Sérères au centre-nord. Il y avait les Wolofs sur la route qui mène vers Saint-Louis. Il y avait les gens qui vont vers la boucle tu remontes le fleuve Sénégal, tu vas vers... j'ai oublié les noms. Tu remontes vers le Mali, là, vers le Burkina. Tu avais le Fouta Jalon, qui est déjà une terre de gens très guerrières, de gens très, très durs, qui sont les marges de la Guinée. C'est là d'où viennent tous les grands djihadistes. J'ai oublié tout ça. Comment ils s'appelaient? Samori, Haj Omar Tal, des grands monsieur, mais qui n'étaient pas des démocrates et qui rasiaient. En fait, au Sénégal, si tu veux, le sud rasiait le centre et le nord rasiait le centre. C'est-à-dire le sud, c'est le Fouta Jalon, la Guinée, une terre de grands hommes qui rasiaient les Sérères, les chrétiens, les animistes qui vivent dans les terres plates. Et les Mauritaniens, les morts, les Arabes comme moi, les morts, ils rasiaient les gens du fleuve Sénégal, ils rasiaient les gens de Saint-Louis. La France, en arrivant, elle a beaucoup opprimé, mais elle a fait le Sénégal. Elle a d'abord sanctuarisé la côte, en créant les villes de Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar. Elle les a reliées, elle leur a donné la continuité territoriale grâce à Faidherbe. Elle a mis le train. Ensuite, elle a envahi, la France disait pacifié. Elle a envahi, elle a castagné les gens jusqu'à faire le Mali. Et elle a donné un pays où tout le monde pouvait être ensemble. Les Sérères, les Wolofs, les gens du Fouta Jalon et autres. Et le complément, ce sont mes grands amis, les Tijani, les Mourides, qui, avec leur islam très confrériste, ils ont donné une deuxième chair au Sénégal. La France a donné le squelette administratif. Elle a créé le Sénégal de toutes pièces. D'un point de vue de concept, il n'existait pas le Sénégal. Il y avait les Wolofs, il y avait le Cayor, il y avait la Casamance qui vivait toute seule. Il y avait la Gambie, bon, tout ça. Et les Tijani et les Mourides, avec le grand Amadou Bamba, ils ont donné au Sénégal une chair religieuse. Parce qu'un pays, c'est un acte de foi.
La France, c'est la foi dans les organigrammes, dans les cartographies, dans les cartes de préfecture. Une préfecture, ça n'existe pas. C'est un acte de foi, la préfecture. Les limites d'une préfecture, c'est un technocrate qui les fait. Voilà, la préfecture, demain, tu changes. Le découpage administratif, c'est un acte arbitraire. La France l'a fait pour les Sénégalais, pour la première fois. Et les Tijanis et les Mourides ont donné au Sénégal une religion purement sénégalaise. C'est comme ça qu'on fait un pays. J'espère que M. Ndiaye sera doux avec les Français. J'espère qu'il sera miséricordieux avec les Français. Parce que là, il a le pouvoir. Nous vivons, M. Ndiaye, je vais le titiller, je ne le connais pas, c'est certainement un grand monsieur. C'est pas n'importe qui. Mais son titre, c'est peut-être le titre du ministre de la colonisation, le ministre des colonies. La France est colonisée par ses anciennes colonies. Eh bien, j'espère que ces anciennes colonies ne commettront pas en France les abjections qu'ont commis aux colonies les Français. Parce qu'ils ont commis des crimes, ils n'ont pas fait que du bien. Ben, j'espère que cette colonisation, voulue par les Français, ils ont donné 58% des votes à la colonisation, hein. Ils ont voté Macron et Mélenchon. Donc j'espère que cette colonisation sera la plus douce possible. C'est de l'ironie, j'ai envie de pleurer. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Comme a dit notre grand maître Brodel, ne sont colonisables que les peuples qui veulent être colonisés. Et comme a dit notre ami Sédar Senghor, dans ces termes à peu près, le Sénégal a été colonisé parce qu'il était colonisable. Vous voyez, hein, Brodel, Senghor, dialogue, comme on dit, accordé à distance. Allez, que vive la France, vive le Sénégal, et que Dieu donne du bon sens et de la miséricorde à M. Pape Ndiaye, qu'il ne nous maltraite pas trop, que nous soyons les enfants de souche ou les enfants des immigrés. Ciao. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, j'accompagne de très loin, non,